Я живу на границе, где полярная мгла, ветер в окна стучится, путь метель замела, нежной, ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. В мыслях я вспоминаю домик наш над рекой. Как живешь ты, родная, сыну сердце открой. К нежной, ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Это песня пограничников. Я живу на границе, где полярная мгла, ветер в окна стучится, путь метель замела, нежной, ласковой самой. Déprimés, névrosés, paranoïaques, autistes, schizophrènes, psychopathes, ils sont plus de 500 patients dans cet hôpital psychiatrique de Vladivostok. Toutes les pathologies se côtoient dans ce bâtiment qui, au départ, était une école. No, no, no hot, no, no cold, no water, never. Depuis plus d'un an, l'hôpital n'est plus financé. Les patients survivent. Петя! 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 Пардон, не выходи. Пардон, зайди в палату. Хотя... Ces malades qui se nourrissent d'une seule soupe aux choux quand tout va bien, ces malades sont en fait des otages, otages d'une rivalité politique entre les responsables de la région et le maire de Vladivostok, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité du financement de l'hôpital psychiatrique. Il y a aussi des femmes dans le bâtiment, comme Oksana, 25 ans, schizophrène. Je vous invite dans la chambre où nous vivons. Je vais vous installer sur mon lit. Si l'un de vous est fatigué, il peut dormir. Allons-y. Voilà mon lit. Et voilà le livre que je lis. Très intéressant. Et nous faisons des mots croisés. Et voici nos malades. En tout, il y a 6 salles. Celle-ci, c'est la numéro 1. Ici, nous faisons nous-mêmes le ménage. Ici aussi, il y a des malades, parce qu'il n'y a pas assez de place dans les salles. Voici notre miroir. Les femmes ne peuvent se passer de miroir. C'est le nôtre. Il faudrait simplement le nettoyer. Toutes aiment s'y regarder. Voici une autre salle, la numéro 4. Nous sommes ravis que vous soyez venus. Vous, au moins, vous nous rendez visite. Nous avons invité notre maire, M. Tcherepkov, mais il ne viendra probablement pas. Nous invitons tout le monde, mais personne ne vient nous voir. За что меня по голове бьешь? Я тебе что-то должна или заебать тебя, или как, по-русски, а? Можно узнать? Ты себя веди подобаючи, а то тебе пизделяет навешаю, поняла? Не все дома, что ли? Ни с того, ни с сего, шла как за трещину дала мне, блядь, получила в ответ.
Et voilà mon médecin personnel. Elle dirige le service. C'est une personne remarquable et un excellent docteur. Elle est très patiente avec les gens. Ils ne reçoivent plus leur salaire depuis 6 mois. On leur devait 8 mois de salaire. Mais nos actions ont porté leurs fruits et ils ont reçu 2 mois de salaire. On leur doit encore 6. Ils ont une famille, des enfants. C'est leur travail principal. Ils ne sont pas payés pour leur travail. Лосев, тебя вечером и на ночь. Я тебе дала. Je t'ai donné un comprimé rose. Остановите меня, пожалуйста. Снимет. Пьем хорошо. Allez, on prend bien ces médicaments. И одеваемся хорошо, чтобы телогрейки и все было. Chaque jour, le personnel médical tente de parer au plus pressé. Les médicaments distribués n'ont pas de réel pouvoir thérapeutique. Ils servent en fait à calmer les malades et pas à les soigner. Actuellement, il y a des problèmes parce que nous ne sommes plus subsidiés depuis juillet 1997. Nous avons reçu de l'aide humanitaire et tenons ainsi comme nous le pouvons. Et quand ce n'est pas suffisant, nous donnons les ordonnances aux parents et ceux-ci achètent les médicaments avec l'argent de leur pension. Ils reçoivent des pensions très modestes, 200, 250, 270 roubles. En dollars, ça fait combien? Pour le moment, nous n'avons plus rien. Ni produits d'entretien, ni eau chaude, ni poudre à lessiver. Il n'y a plus rien. Вот я Чернов Павел, лежу уже 2 месяца. Обеды здесь плохие, ужин тоже плохой. А сейчас дают чай и хлеб. Вот и все. Все. Au prix d'énormes sacrifices, les familles qui le peuvent encore aident les malades. Tous les 2 ou 3 jours, des mamans viennent nourrir leurs enfants sous-alimentés. Vous êtes la parente avec monsieur? Oui, je suis sa mère. Il est devenu malade à l'armée et je ne sais plus que faire de lui à la maison. Il marche pieds nus, il ne prend pas soin de lui. Il se promène à pieds nus en plein hiver si je le reprends à la maison. Il ne comprend rien du tout. Si au moins on leur payait une pension, il faudrait quand même prévoir quelque chose pour tous ces malades. La crise russe a évidemment des conséquences sur la santé mentale des habitants. Il y a plus de malades hospitalisés, mais il y a aussi ceux qui ont participé bien malgré eux à la dramatique histoire de leur pays. Ну, сейчас я понимаю, почему. Меня о том, что ждет меня мир психиатрии, я знал еще в 1994 году. Даже не в 1994, а когда служил в Афганистане. Однажды в Афганистане, когда лежали был период без каски, за плечами вещмешок. И вдруг как будто какая-то неведомая сила подняла меня
и отбросило в сторону. Сам вскочил, увидел сам себя в оптическом прицеле снайпера. Rien ne peut l'aider. Il lui faudrait de bons médicaments et pas des bons marchés comme ceux-ci. Ce qu'on lui donne là, c'est de la poudre. Il n'y a pas de piqûre, pas de traitement. Les psychiatres ne s'en occupent pas. Il pourrait éventuellement guérir, mais pas dans de telles conditions. On l'a laissé tomber complètement. Халаты? Это мы из дома приносим просто, чтобы халат. Il y a eu une grosse bagarre et ils m'ont enfermé ici. Quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite compris dans quelles conditions on vivait sur le plan nourriture et tout cela. C'est difficile de s'imaginer. Je n'ai rien mangé pendant les 4 premiers jours, puis je me suis remis à manger pour nourrir mon organisme. Vous, on vous a laissé entrer jusqu'ici, mais les parents, eux, doivent rester dans l'entrée. Et les conditions, eh bien, quand ma mère est venue me voir pour la première fois, j'ai compris que pour une personne normale, c'est inimaginable. D'abord, l'odeur, la promiscuité, cela donne mal à la tête. Une personne légèrement malade risque de le devenir sérieusement en vivant ici. Ils étaient fiers de leur grand pays, mais lorsqu'ils l'ont montré un peu de l'intérieur, il n'y avait rien de bon. Каждый помнил и знал из прочитанных книг. Новый день создавал, падал снег за окном. Приходила весна, и владеющий сном обходился. Когда там легкий прием мы разве поем? Война сквозь вуаль зеркала, что нас ждет впереди. Каждый помнил и знал. Чую. Спой мне песню о том, что нас ждет впереди. Бледно-синий восток стал стеной на пути. В крайне розы цветут, не жалея себя. То, что в книгах прочтут, все стерпела земля. А сегодня опять проливается кровь, делит наша любовь. Каждый рубль из цен я не стану жалеть. Темно-красную медь, лучше песню допеть, хоть однажды успеть. До успеха, погаси. Все. Конец. Все. Добрый день. Le docteur Ouchakov est psychiatre. C'est lui qui assure la direction de l'hôpital. Chaque jour, c'est le même constat. Combien de personnes dans cette chambre? Ce service est prévu pour accueillir 115 malades. Dans cette salle, il y en a à peu près 30. Il n'y a pas de drap. Vous voyez les lits? Pas de matelas. Y en a-t-il un ici? Regardez, ici c'est pareil. Seulement une couverture. Parfois les parents en apportent. Les malades qui se trouvent dans cette salle ont besoin de soins adaptés, de traitements que nous sommes incapables de leur donner puisque nous ne sommes plus financés. А вы откуда сами?
Comment va votre morale? Ça va? Vous allez mieux? Je me sens bien. Est-ce que votre famille vient vous rendre visite? Oui, ils viennent. Ils vous amènent des vivres ou des médicaments? Oui, ils m'amènent à manger, mais pas de médicaments, c'est trop cher. Avec quoi voulez-vous qu'ils les achètent? Pensez-vous que vous recevez un traitement suffisant? Bien sûr que non, il faudrait par exemple une perfusion pour purifier le sang et pour que le cerveau soit bien oxygéné. Voilà, ici on devrait avoir les médicaments correspondant à cette liste. Mais voyez vous-même, le choix que nous avons, quelques malheureuses boîtes, il n'y a rien. Ça montre à quel point nous sommes incapables de garantir des soins de qualité, alors que le personnel, lui, est qualifié. C'est tout ce qu'on a, nous manquons de seringues, de perfusions, de somnifères, de ce qui est indispensable aux malades. Il n'y a rien, quelle que soit l'armoire que l'on ouvre. Voilà un set d'urgence. C'est tout ce que nous avons dans le service pour 115 personnes. Mais la principale occupation du docteur Ouchakov, ce n'est pas la psychiatrie. Bonjour Alexandre Konstantinovitch. Votre collaborateur m'a téléphoné aujourd'hui pour dire que vous étiez d'accord de nous apporter du poisson. Je voulais juste savoir vers quelle heure vous aviez l'intention de venir. À peu près. Vers 2 heures. Ah, dans 1 heure ou 2. Donc, vous l'apportez vers 3 ou 4 heures. Est-ce que c'est pas difficile pour un médecin, un psychiatre, de demander sans cesse de l'aide pour les patients? Vous savez, ce fut très difficile il y a 1 an. Cela ne cadrait pas du tout avec mes activités professionnelles. Je ne comprenais pas comment je pouvais aller ainsi demander de l'aide, mais maintenant cela fait partie de mon travail parce que si on ne demande pas, on ne survit pas. Je suis donc obligé, en me faisant violence, de demander de l'aide aux entreprises de toutes les manières possibles. Sinon, la clinique doit fermer. Les patients se retrouveront dans la rue sans rien. Cela pourrait avoir des conséquences graves pour la société. En fait, nous devons penser à la place des personnes qui devraient, en théorie, assumer la responsabilité de cet état de choses. Malheureusement, je ne vois pas d'autre solution actuellement. Voici un album que nous a offert le maire. Vladivostok à l'aube du nouveau millénaire. Un superbe album, très coûteux, dédicacé par le maire. Qu'est-ce qu'il est écrit là? Au personnel de la clinique psychiatrique, je souhaite de tout cœur et bien sincèrement succès dans votre œuvre créatrice. Santé, prospérité, bonheur, le maire de Vladivostok, Cherepkov. Les félicitations du maire de Vladivostok n'ont eu aucune influence sur la vie de l'hôpital. Pour faire prendre conscience de la situation aux autorités, personnel médical mais aussi patients prennent chaque jour le tram pour le centre de la ville. C'est l'occasion pour ceux que l'on qualifie de fous de côtoyer ceux qui vont peut-être le devenir.
ребята, обувь, снимите хорошо обувь. У всех там. Le vent s'est levé sur la place de la Douma, le parlement local. Ici, au bord du Pacifique, c'est plutôt mauvais signe en cette saison. Mais les manifestants n'ont guère le choix. Или к нам поехали обедать. Кто скрылся? Est-ce que vous pouvez comprendre ce que c'est être malade de la tête? Dans notre ville, il y avait deux problèmes. Les routes. Vous avez vu l'état des routes? Et les fous. Les routes, on les a réparées. Mais personne ne vient s'inquiéter de nous. Vous savez, personne ne sort. L'un ou l'autre député passe, mais les députés ne représentent rien pour nous. Personne ne vient vers nous, alors que ça fait plus de 15 jours que nous manifestons. C'est terrible. Aujourd'hui, il est bien difficile d'émouvoir la population. Il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'être fou pour être touché par la crise. У них там все есть. У нас ничего нет. Вот пускай они спустятся вместе с нами, поедут и поужинают, и пообедают, и поспят, и в туалет сходят. И, да, недельку у нас побудут, и они похудеют, и у них мозги будут лучше работать. В чем больные одеты, вы посмотрите. А они в чем одеты? Он хоть рубль сюда положил мне на хлеб. Вот есть. Булку хлеба купил, значит, у нас пенсия такая. Если булку хлеба купил, то значит курить не на чего покупать. Если булку хлеба купил, то иди бычки собирай. А если курить купил, то иди куски по мусоропроводу. Идите. Ну идите за хлебом. Не украли, а купили. Il faudrait que la Russie tout entière se soulève en même temps. Les maternités, les hôpitaux psychiatriques, les services de pédiatrie, que l'on fasse tous grève en même temps. Ainsi on obtiendra quelque chose. Comme ceci on n'arrivera à rien. Comment voulez-vous que nous nous soulevions? Вообще в стране назревает гражданская война. Люди пойдут на баррикады. Люди голодные. Я земной шар чуть не весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо, а в нашей буче боевой кипучей и того лучше вьется улица змея, дома вдоль змеи, улица моя, дома мои. Окна разинув стоят магазины, в окнах продукты, вина, фрукты, от мух кисея, сыры не засижены, цены снижены, стала оперяться моя кооперация. Я